Au long cours à présent, celui de la gestion de l'eau potable à Olivet. Et les associations locales voient enfin le bout du tunnel. Pendant 15 ans, elles ont bataillé pour retrouver leur liberté vis-à-vis de Veolia qui gère la distribution de l'eau depuis 1933. En 2009, le fameux arrêt Olivet leur avait permis de fixer la fin de ce contrat de délégation de service public à 2015. Mais alors que la date approche, elles dénoncent des dysfonctionnements. Voyez ce reportage, il est signé Pierre Bouchenot et Jean-Pierre Brusseau. L'eau à Olivet, c'est une très vieille histoire, celle d'un maire qui décide en 1932 d'en confier la gestion à la Compagnie Générale des Eaux, devenue Veolia, pour une durée de 99 ans. L'eau à Olivet, c'est aussi l'histoire d'un conflit entre associations et municipalités qui aura abouti en 2009 à donner raison aux associations et interdire pour l'ensemble de la France qu'une concession puisse dépasser 20 ans. En juillet dernier, l'actuelle municipalité est ainsi amenée à mettre fin à sa concession avec Veolia dès 2015. Mais pour l'association ICO, Initiative citoyenne pour l'eau à Olivet, cette fin de délégation ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes pour les Olivetains. Même les experts commandités par la ville ont reconnu que le prix de l'eau était de 15 à 20% au-dessus de la normale. Et là, rien n'apparaît dans ce contrat sur la baisse du tarif de l'eau avant 2015. Je suis d'accord, le prix de l'eau est depuis fort longtemps trop important à Olivet. Il résulte d'un contrat de 99 ans, ce qui est quand même une particularité. Ce qui est curieux, c'est que ceux-là même qui reprochent cela sont un peu à l'origine quand même de la chose. C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans un contexte juridique extrêmement fragile vis-à-vis de notre délégataire et que la ville risquait d'éventuelles pénalités en cas de décision trop hâtive fait que nous n'avons pas pu négocier, contrairement à d'autres villes, pendant les 10 dernières années, un prix de l'eau. Sauf que sans l'action de l'association ICO et sa victoire devant les tribunaux qui a abouti à ce qui est désormais connu comme l'arrêt Olivet, la concession à Veolia n'aurait jamais été remise en cause. L'autre insatisfaction d'ICO concerne la réserve, plus d'1 million d'euros, que conservera Veolia après la fin de la concession. Veolia et la mairie estiment en effet qu'il s'agit là d'une provision assurantielle. Si vous n'avez pas d'accident avec votre voiture, est-ce que vous demandez le remboursement à votre assurance de l'assurance ? C'est une assurance, la loi et les règles sont claires en ce domaine-là. Encore une fois, le contrat date d'il y a extrêmement longtemps et juridiquement, nous n'avons pas la possibilité de récupérer cette somme. Il faut savoir que dans les comptes de Veolia, il y a une ligne qui s'appelle les provisions pour renouvellement, qui sont considérées par ces sociétés comme étant des assurances quelque part. Et normalement, elles devraient être affectées pour effectuer des travaux. Donc là, aujourd'hui, ce pactole représente en gros 1,2 million d'euros. Donc, on considère que les usagers payeurs sont lésés, soit les travaux sont effectués, soit on nous restitue ces provisions. Et les Olivetains d'ICO, qui n'ont pas obtenu de l'actuelle municipalité que l'eau potable soit gérée par une régie municipale, redoutent que le prochain régime de concession en 2015 continue de léser, après 80 ans de régime Veolia, l'usager et contribuable d'Olivet.